Salut à tous, c'est Meka24. Aujourd'hui, on se retrouve sur un booster, le booster de mon collègue. Et puis, on va changer le ressort de poussée qui se trouve là, qui se trouve là, au carter. Écoute, tant de bruit, il souffle. Enfin, je sais pas, il fait des trucs bizarres. Il te manque une vis en plus. Parce que là, t'as des ressorts rouges et des galets de 4-5, je crois. C'est ça? Ouais. Et donc, du coup, on va changer les ressorts. Et ça va être en plusieurs étapes. Puis, on va vous montrer ça en vidéo. Vas-y. Oh, alhamdoulilah. Du coup là on enlève les vis qu'il y a là pour enlever la selle. Et puis que, faut qu'on accède au cylindre et enlever la bougie pour mettre le bloc piston pour qu'après ça puisse se démonter normal. Donc on vous reprend quand la selle est démontée, qu'on voit le cylindre. Alors, regardez là, la présentation de la bougie. C'est un truc comme ça, tu mets la clé, pam. Je crois que c'est un truc fait maison ça en vrai, t'es fou. La terre. Tac, on habitue le réservoir, on lui pose. Tac, on prend. Aïe, et on dévisse. Et là, normalement, la bougie après elle vient. Et regardez le bloc piston là. Putain, la tac. C'est la galère vite fait à dévisser ça. Elle est chaude ta bougie, mec. Artionimé. Regardez, ça c'est dû d'un bon scooter parce que regardez, la bougie est très chaude, mon commis a dit où. Et parce qu'en fait, quand l'électrode et le truc en dessous est couleur brique, ça veut dire que ça fait une bonne étincelle, que le scooter il est bon. En même temps, il est d'origine, donc le carbu est très bien réglé. Il n'y a pas un pet de trou. Regardez, ça c'est le bloc piston de chez Meka qui vaut 15 balles. Ça m'a fait mal au trou du cul, mais bon, c'est pas grave, on compte. Tac, on le met là. Tac, on visse. Tac. Et là, regardez, vas-y, remonte le kick. Quand tu kicks là c'est bloqué, ça veut dire que maintenant on va enlever le carter et on va, là regardez, il y a toutes les vis là enlevées. Là toutes les vis, normalement il y a 8 vis ou 10 vis, je sais plus. Et on se reprend quand j'aurai démonté le carter. Alors du coup, une fois toutes les vis démontées qui sont dans le pot bien sûr. Alors du coup le carter t'enlèves. Ouais, du coup t'enlèves et du coup ça se présente comme ça à l'intérieur. Donc du coup faut démonter ça, l'écrou, tu sors tout d'un coup et il faut faire gaffe parce qu'il y a un ordre bien sûr, mais de toute façon vous le verrez dans la vidéo. Après on sort la courroie et puis le ressort se situe ici. Essaye de voir si tu le vois de ce côté là, le ressort. Si tu vois ah voilà, le ressort rouge, c'est très bien. Donc du coup on va démonter. Attends, je vais chercher la clé. Je crois que c'est du 19. C'est bien ça. C'est du 19. Attends. Tac. Tu déchires. C'est sûr qu'avec le bloc, sans bloc piston, de toute façon, on peut pas le faire. Alors, je vais vous montrer l'ordre. Ah mon con. Regarde, là, tu sors ça se présente comme ça, sans rien derrière. Donc du coup, moi je vous conseille de faire comme ça, là, poser comme ça. Tac, on sort ça, il y a un ordre, c'est comme ça. Donc tu mets ça comme ça par-dessus. Et faites gaffe, parce que ça on le voit pas souvent, mais la petite rondelle là, regardez la petite rondelle là, elle est très traître. Donc du coup, faut la mettre en dessous. Et puis là, on a juste à sortir la courroie du coup. Et ensuite, il faut démonter ça. Il faut 2 clés spéciales que je vais vous montrer. Attends, je vais ramener la douille. C'est pas bon, mon con. Cette clé là qu'on va disposer, regarde, ici. Tac, je dispose la clé là et comme ça vient. En fait ça c'est la cloche, ça je crois c'est l'embrayage, voici c'est ça, c'est la cloche d'embrayage ça en fait je crois. Enfin c'est sûr même en fait. Ouais, là vous avez un petit engrenage et tout. Et là ensuite on va sortir. C'est chaud mec.
Attends, je cherche un chiffon. Là, j'en ai un. Tac, la courroie, on la sort. Donc du coup, là, regardez, vous avez le ressort ici. On voit. Vous avez le ressort. Et là, ensuite, là, vous avez le petit ressort bleu. Et le ressort en bleu, en fait, c'est quand vous accélérez, ça fait ouvrir les mâchoires. Et là, en fait, le ressort rouge, ben, on va l'enlever pour mettre un ressort bleu. Et je vais vous montrer comment on démonte ceci. Donc du coup, là, regardez, vous avez un petit écrou. Et le mieux, en fait, faut le dévisser. Et ça, en fait, ça s'ouvre comme ça. Et le mieux, en fait, c'est que ça, vous avez un étau. Et que vous le coincez les deux parties ici, là. Tac. On passe. Attends. Tac, on va enlever le petit chiffon. L'écrou là, tac, vous le serrez. Enfin, faut pas que ça bouge. Tac. Et là, vous avez la clé qui est là. En fait, c'est une clé avec une chaîne. Puis vous allez serrer les mâchoires et puis ouvrir après avec. C'est le mieux parce qu'après je vois pas d'autres techniques pour le dévisser. Tac, on fait ça. Après on dévisse. Il faut faire gaffe parce que ça va sauter au bout d'un moment. Tac. Et comme vous pouvez le voir, bâtard, il est coincé. Normalement là ça s'enlève d'un coup, mais là c'est parce qu'il est chaud, du coup il est coincé. Et regardez du coup les mâchoires qui sont bleues là. Enfin les ressorts qui sont bleus. Parce que regardez là, il y a un petit truc. Ça c'est le plus dur. Le plus mou. Jusqu'au plus dur qui va jusqu'au blanc. Et en origine vous avez le noir. Qui est nul. Je vais pas vous mentir, qui est nul. Donc là, faut réussir à enlever le ressort en fait. Tac, parfait. Regardez, ça ressemble à ça, un ressort. Enfin, après, vous connaissez, je pense. Enfin, à voir, je vais vous chercher le deuxième ressort. En fait, lui, d'origine, il avait ce ressort noir, regardez. Là, je sais pas si on... Attends, je vais sortir ça. Tu vois qu'il y a quand même une petite différence de niveau hauteur. T'es d'accord? Donc ça, du coup, je vais vous expliquer, comme vous pouvez le voir sur la fiche, là, le ressort noir qui est en tout dernier, donc qui est le plus mou, regardez. On peut faire comme ça avec le ressort qu'avec admettons le rouge. Tac, le rouge. C'est plus compliqué pour le faire, donc il est plus dur. Et en fait, quand c'est mou, vous aurez beaucoup plus d'allonge, donc ça veut dire que vous avez moins de départ. Vous allez être très lent au départ, mais après vous allez avoir beaucoup plus d'allonge. Et par exemple, le rouge qui est plus raide, vous aurez plus de départ, mais moins d'allonge. Et le bleu, ben, il est entre les deux. Donc vous aurez un peu les deux, mais si on a les ressorts bleus et les petits ressorts bleus et le grand ressort bleu, ben, normalement, ça fait un bon cheminement. Donc on va monter tout ça. On doit faire, là vous mettez ça, regardez. Là il y a une encoche là, il y a deux trucs, il y a une encoche. L'encoche vous la rentrez comme ça là. Tac, et ensuite, regardez. Faut mettre le ressort d'abord bien sûr, je vais vous montrer. Après vous serrez avec l'écrou. Donc là du coup, vous mettez le ressort bleu, l'encoche. Et là après, dépêche-toi. C'est bon? C'est chaud. Tac. Ensuite, on reprocède au cheminement pour le serrer avec la pince. C'est que des fois, c'est compliqué quand même à mettre. En vrai, je pense que si on n'a pas cette pièce, ça risque d'être compliqué pour serrer.
de faire gaffe parce que des fois ça se coince. Là, voilà, faut bien faire le tour comme ça. Vous serrez et là, vous serrez. Tac. Alors, je vous reprends sur le coupeur. Alors pour remonter la courroie, donc vous faites ça, et puis ça, ce côté-là, toujours vers vous, là, le côté de la mâchoire. Donc je vous conseille de remettre ça d'abord là-bas, et puis ça ici, ensuite. Si ça veut rentrer éventuellement, comme ça, c'est parfait. Ensuite, on va remettre la cloche là, comme vous pouvez le voir. La cloche. La cloche là, on va regarder, il y a un petit engrenage là. Tac, on la rentre. Elle y est. Ensuite, c'est ce boulon là. Tac, on va le serrer. Attends. Parfait. Alors ensuite, on va mettre la courroie. En fait, là, faut la faire glisser. Comme ça. Alors maintenant, regarde, vous reprenez tous vos cheminements. Là, le ressort qui est, enfin la petite rondelle qui était là, pack. Vous la mettez là. Ensuite, ça se présente comme ça. Tac. Ensuite, comme ça. Ensuite, vous mettez petit boulon. Puis on va serrer avec le petit cliquet. Attends, excuse. Avec le petit cliquet. Là, c'est serré. On regarde que ça marche, que ça tourne. Tout tourne. Ça, c'est bon. Alors ensuite, vous remontez le carter. De toute façon, je vous reprends quand j'ai fini de remonter le carter.